Bonjour à tous, les Roses viennent d'arriver dans leur hôtel à Algeciras, à l'extrême sud de l'Espagne, sous le soleil. Alors, elles ont bien mérité un peu de repos après avoir déjà bien roulé. Demain, à l'aube, elles reprennent le départ pour une petite traversée maritime direction Tanger. Mais la course est déjà dans toutes les têtes. Alors je vous propose d'assister dans quelques instants au tout premier briefing de la compétition. Et ensuite, on se retrouve avec l'équipage 158. L'histoire se poursuit pour les Roses. Les voilà rendues en Espagne. La traversée de la péninsule ibérique jusqu'à Algeciras s'est effectuée sans encombre, malgré quelques gouttes persistantes. Mais à peine le temps de prendre ces quartiers dans l'hôtel qui les accueille que l'heure du premier briefing de la compétition sonne. Jean-Jacques, c'est à vous. Bonjour les Roses, je vous ai dit qu'il y aurait du soleil, il est là. Vous avez une semaine qui va être magnifique, superbe, somptueuse, mais chargée. Ça ne va pas être très facile. Demain matin, donc, on va prendre le bateau. Le bateau va partir à 5 h, il faut qu'on soit là 1 heure avant. Nous, on vous attend très tôt au village, le plus tôt possible. On a déjà une équipe qui est en place là-bas depuis 2 jours, qui sont déjà en train de préparer la journée. Je vous souhaite une bonne route demain, et puis je vous donne rendez-vous samedi au village avec les enfants et les femmes. Merci beaucoup. Bon, on va parler un petit peu plus de sport et de règlement sportif. Vous allez avoir le plein complet en arrivant au bivouac. Parce que entre la fin du village et le bivouac, il n'y a plus rien, c'est le désert, il n'y a plus de station. On a positionné sur les étapes des CP virtuels. Il y en a un petit peu plus que les dernières, ce qui va pimenter la navigation. Et je rappelle que c'est pas parce qu'on arrive la dernière qu'on peut pas être la première. Oui, par contre, on ne fait pas de vitesse. Je vous souhaite un excellent raid. On se retrouve demain soir à Irachidia. Merci. Bon, allez les filles, merci. Le tout premier briefing de la compétition vient de se terminer. Vous avez entendu Jean-Jacques, ça y est, c'est parti. En tout cas, nous, il nous reste quelques heures avant de prendre la mer. Ça nous permet d'interroger un équipage, l'équipage 158, avec Florence et Caroline. Bonjour à toutes les deux. Alors Caroline, c'est votre première participation, je crois. Florence, votre 3e participation au Trophée Rose des Sables. Qu'est-ce qui vous a réuni dans cette aventure, dans cette compétition ? Alors finalement, moi je suis déjà inscrite depuis 2 ans et voilà, un petit souci avec une coéquipière, du coup j'ai retrouvé Florence au mois de mai. Et donc du coup, voilà, on ne se connaissait pas du tout. Et pour moi, c'est le tout premier novice complètement, pas du tout d'expérience dans le 4x4. Donc je compte sur l'expérience de Flo et pour le moment c'est nickel. Alors justement Florence, c'est votre 3e participation au Trophée Rose des Sables. Pourquoi une 3e fois? Pourquoi vous relancez un 3e défi de ce type? Alors moi, dans ce 3e trophée, à part avoir le dépassement de soi, revoir les pistes, revoir les enfants, repartir sur le côté humanitaire qui est quelque chose avec beaucoup d'émotions. Mais pour moi, mon challenge, c'est-à-dire, voilà, je pars avec quelqu'un beaucoup plus jeune que moi et découvrir ensemble, faire pilotage et navigation et voir comment on va se débrouiller toutes les deux ensemble. Pour arriver dans les 10 premières, voire les premières peut-être? Pourquoi pas, on en rêve, c'est certain. Se dire on va faire une belle navigation et arriver. Dès qu'on va franchir les portes du Maroc et avoir le casque sur la tête, l'émotion va y être. Mais après, on va se découvrir et puis on va voir comment ça va se passer. Comme on dit en s'amusant toutes les deux, on a 30 dunes de différence. Ouais. Donc on va voir, elle a l'âge de mon fils. Donc on va voir comment ça se passe, mais il n'y a pas de souci. On va vraiment s'éclater. Ouais. On va vivre à fond ce rallye et on va être branché. Il faut profiter du paysage, profiter des enfants, profiter de tout ce qu'on va découvrir autour de nous. Et serait-ce que nos amis et nos copines les Roses, où le soir on va attendre de se voir en bivouac. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour arriver jusqu'au bout de cette aventure? Alors la première compétence, c'est le calme. Et surtout ne pas s'énerver. Ouais. Parce qu'on a l'impression que dans roadbook, c'est facile à lire, 30 degrés, avancé de 30 mètres, mais à un moment donné, on a X pistes et on a beau essayer de se concentrer, on se dit mais c'est là ou c'est pas là. Il y a des filles qui partent à droite, des roses qui partent à gauche. Il faut vraiment être concentré sur ce que l'on fait. Après oui, c'est dur parce qu'il y a des fois où on est perdu et on se dit est-ce que j'ai bien raison? Mais quand au fond on voit le petit CP et qu'on sait qu'on se retrouve sur des points, par exemple sur le roadbook, on a retrouvé un pneu. Et si on arrive et qu'à la distance du TerraTrip, on est au pneu, on sait qu'on est sur la bonne route. Ça vous fait peur ça Caroline, de justement perdre la trace et de ne pas réussir à vous retrouver?
Exactement. Ouais. C'est vraiment la plus grosse appréhension que j'ai. C'est vrai que je me dis le calme, c'est clair, la patience, l'écoute parce qu'on est deux et se faire confiance aussi voilà, mutuellement. C'est ça. Essayer d'écouter l'autre parce que c'est à deux qu'on trouve les solutions. La base, c'est peut-être pas être têtu et faire équipe et vraiment s'écouter et s'épauler. C'est ce que moi j'ai imaginé et je vais voir si ça va être le cas avec Flo. Très bien, parfait. Vous avez une bonne coéquipière en tout cas, expérimentée. C'est ça. Donc ça c'est nickel. Ouais. Et bien maintenant on va vous laisser vous reposer parce que gentil. demain on se lève à l'aube pour prendre le bateau tous ensemble. À 4h du matin. À 4h du matin, effectivement. Alors à demain pour de toutes nouvelles aventures. Salut, ciao. Au revoir.